reconstituer un peu ma perception de son œuvre et donc d'écrire un peu la généalogie et la destinée, si j'ose dire. La lumière d'un tableau vient toujours d'un autre tableau. Cézanne s'inventa devant Poussin. Picasso piocha partout, mais ne copia personne. Peut-être que je pourrais mettre mes lunettes. Est-ce que vous le sentez? Picasso piocha partout, mais ne copia personne. Marie-Josée Malargé, qui expose à Montculé, s'est construite, elle aussi, une généalogie, en adoptant Morandi et Virginia O'Keeffe. Morandi est un vieux peintre italien, mort en 1962. Une sorte de colombe tombée un soir de lune sur les pavés de Bologne qui ne quitta jamais. Amoureux de 4 boîtes et de 2 bouteilles, il changea son désespoir en solitude quand elle devint l'inépuisable solfège d'un silence qui demeura l'âme de son œuvre. Sur l'autre versant, Virginia O'Keeffe, 1887-1986, native du Texas, est une artiste flamboyante et solaire, éprise de liberté et de couleur. Pour elle, dans ses déserts et ses fabuleux paysages, les parois des profonds canyons devinrent la mesure de ses fleurs. Des fleurs carnassières enveloppant, sous leur parfum puissant et leurs lourds pétales, l'opéra de la beauté, du sexe et de la mort. Elle peint ce qui l'entoure, la nature et ses ombres. Morandi est un peintre de la valeur et de l'effacement. Virginia O'Keeffe est une cantatrice de la couleur et de ses éclats. Marie-Josée Malargé fera alliance avec les deux dans la construction de son univers. L'un et l'autre ont influencé le climat de sa sensibilité. 2 pôles, comme il y a un sud et un nord, un chaud et un froid, un masculin et un féminin. Mais peut-on encore confier à l'un la droite et les angles, l'ordre de la géométrie, puis à l'autre les courbes et les rondeurs, tout ce qui couvre sous la féminité? Plus justement, comme en électricité, chaque pôle n'a-t-il pour vertu que d'accumuler les tensions opposées? La création, est-ce ce moment d'éclat, une étincelle attachée entre ces 2 extrêmes? Dans